Salut tout le monde, ici c'est Agathe Mbem. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans la culture. Pour tous ceux qui me connaissent savent que j'aimais les blancs. Mon rêve était d'épouser un riche blanc. Oui, pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une grande famille, hein, mon père, mes frères, tout ça. Mais mon éducation, je pense que j'ai été éduquée par la télévision, par les films, par Paloma, Tyrannos Crass, surtout le film qui m'a beaucoup impacté, c'est Teresa. Elle sort d'une famille pauvre et elle passe ici dans une famille riche. Ce film m'a beaucoup impacté. J'ai dit, moi également, je vais épouser un homme blanc riche. Et j'ai grandi avec ça et j'ai commencé à aimer les blancs. J'aimais les blancs parce que dans ma tête, dans ma mentalité, je pensais que les blancs sont ces gens-là qui sont bien, qui sont gentils. Et puis, oui, c'était ça. Et aussi, il y avait Terra Nostra. Terra Nostra également. Mais plus j'avançais dans ma spiritualité, je me suis rendu compte que j'ai commencé dans les églises et j'ai poursuivi dans les religions occidentaux. Et puis, un jour, plus dans mes conquêtes, dans mes analyses, je me rends compte que la religion occidentale, bon, celle que moi j'ai connue, hein, la religion de Olivier Manitara, de Maître Ombram Ovish, Ivronobish, je suis une africaine, pardon, ne me crucifiez pas. Et la religion de Peter Denov, toutes ces religions-là parlent de la lumière. De la lumière. Le Maître Ombram lui parle de la fraternité. Oui, donc c'est dans ça. Et puis, parce qu'avant d'abord, je comprenais nos frères, quand j'étais encore petite, je comprenais nos frères africains fustiger les blancs, parce que moi je voyais ça comme du racisme. On disait que les blancs sont racistes et ils n'aiment pas les noirs, mais moi je voyais ça dans un autre sens. Moi je voyais que les noirs étaient plus racistes même que les blancs, parce qu'ils disaient toujours qu'ils n'aimaient pas, bon c'est ce que je me disais, qu'ils n'aimaient pas les blancs, ils sont toujours en train de les accuser de nous avoir tués, de nous avoir fait ceci. Mais plus j'avance, je me dis que mais ces gens-là, ils ont raison. Les traditionalistes, ils ont raison. Les hommes de la culture ont raison. Parce que nous sommes dans une guerre de lumière et de ténèbres. L'analyse que j'ai eue, c'est une analyse de la lumière et des ténèbres. Nous sommes dans une guerre de l'identité culturelle. Je me rends compte que je ne veux pas. Quand je parle blanc, ça ne veut pas dire les blancs, la peau blanche, non. Nous parlons des esprits derrière. L'esprit derrière qui agissent. Quand les blancs sont venus en Afrique, ils nous ont trouvés avec notre identité. Maintenant, dans cette identité-là, on avait nos cultures, nos traditions, nos manières de vivre, nos manières de se vêtir, nos manières de faire. On avait déjà une hiérarchie, on avait un gouvernement. Mais ils sont venus, ils ont détruit ce gouvernement-là, ils ont détruit le gouvernement africain et ils ont maintenant instauré leur gouvernement qui ne coïncide pas avec nous. On nous a colonisés. Et la lumière, parce que nos grands-parents, nos ancêtres avaient la lumière. Et ils nous ont aliénés, acculturés, et jusqu'à présent, nous sommes en train de vivre les conséquences de ça. Donc, moi, personne ne m'a parlé de la culture. J'ai fait mes recherches seule. J'ai commencé à l'église. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les églises. Parce que moi, je suis le genre de personne que j'aime connaître la vérité. J'ai commencé à aller dans les églises parce que je voulais connaître la vérité. Et je me suis rendu compte que c'est une domination pas possible. Je dis que non, moi je veux connaître la vérité. Lorsque j'ai su la vérité, lorsque j'ai su que nos traditions, il y a la vérité là-bas et nos cultures. Parce que nous sommes, tout ce qu'on voit maintenant là, nous sommes en train de perdre notre identité. Un enfant qui est né ici, qui est né en Occident, et vraiment qui n'a pas une bonne base, cet enfant-là, cette culture est morte. La culture de cet enfant-là,
est morte, il n'y a pas de successeur. Il n'y aura pas de successeur et cette culture-là va se ternir comme ça. Et c'est dans ça que nous sommes en train de combattre. Retournons à la culture. Retournons chez nous. Retournons avec nos bases. Parce que ce qui est sûr, c'est que là où le monde est en train de partir, l'éducation occidentale ne s'accorde pas avec nous les Noirs. On nous a dit, on nous a appris à régner nos cheveux. Moi, avant, je ne portais que les perruques. Je ne portais que les perruques. C'est maintenant que je commence maintenant à me voir belle avec mes cheveux. Je me vois belle avec mes cheveux. Avant, j'avais tellement honte de mes cheveux. Je portais seulement les perruques. Mais plus je me rends, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quelle aliénation ça? C'est maintenant dans ça que j'ai commencé à aimer mes propres cheveux, à prendre soin de mes propres cheveux. Revenons en Afrique. Nos cultures sont bien. Tant qu'on ne nous apprend pas à aimer notre culture, on sera toujours aliéné. Et on va toujours nous dominer. Dans nos cultures, il y avait un gouvernement, il y avait la justice, il y avait les règles de la famille, les règles, il y avait l'éducation. On nous éduquait à la maison. Vous voyez ce que l'éducation de l'école apporte. On apprend à nos enfants les choses même qu'on ne peut même pas imaginer. Et pourtant, à la maison, on avait une bonne éducation. Et même quand on grandissait avec cette éducation-là, on respectait nos parents même dans la vieillesse. Parce qu'on avait ce lien familial, ce lien du cordon ombilical qu'on alimentait dans la famille. On connaît la place du père, on connaissait la place du père, on connaissait la place de la mère et on connaissait également la place des grands frères et des grandes sœurs, des petits frères et des petites sœurs. Chacun avait sa place. Mais de nos jours, l'homme ne respecte plus la femme. Regardez le bazar. Les hommes se battent, les femmes se battent avec les hommes se battent avec les femmes. Mais ça, c'est quoi? Tout ça parce qu'on a perdu notre culture. Les enfants ne respectent plus les parents. Parce que ce lien, ce cordon ombilical a été coupé par le gouvernement, par l'éducation. Parce que lorsque tu mets ton enfant à l'école, c'est le professeur qui devient son éducateur. Et l'enfant n'a plus vraiment ce cordon ombilical avec sa mère, avec son père, avec ses membres de la famille. Cet enfant devient rebelle parce qu'il est acculturé. Regardez même ceux qui sont grands de nos jours. Ils vont te dire que mon père, même moi, mon père, tu ne peux pas. J'ai mon Bluetooth, le Bluetooth parental que j'avais mon père, mais tu ne peux pas. J'aime mon père, donc tu ne peux rien me dire. Mon père est mon... Quoi? Mon père est ma figure paternelle. Je dis que tu ne peux rien, même si tu es qui, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Ce que mon père a déjà téléchargé à moi, tu ne peux pas parce que lui là, c'est ma figure paternelle. Ma mère également, je la respecte. Donc, on n'a même pas à demander, c'est automatique. Parce que j'ai grandi dans un cadre familial bien établi. Et c'est ce qu'on a envie de ramener la lumière dans nos cultures, dans nos familles. Ramenons la lumière dans nos familles. Tout ce que vous voyez le monde là est en train de faire. C'est parce qu'on a perdu nos racines. On est coupé de nos racines. Les églises sont venues nous couper de nos ancêtres. Maintenant, nous sommes errants. Mais si on te coupe de ta destinée, ça veut dire qu'ils disent qu'ils te donnent une autre destinée. Donc, je vais te donner une autre destinée à l'église. Donc, ça veut dire que tu avais une destinée avant. Mais pourquoi les églises ne nous apprennent pas à connaître la destinée qu'on avait avant? Parce que quand viennent les églises, disent que, ok, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as une nouvelle destinée. Mais pourquoi ne pas nous enseigner la destinée naturelle que Dieu nous a donnée avant? C'est ça que les traditionalistes et les hommes de culture nous disent que vous avez une destinée familiale. Cherche à connaître ta destinée familiale. Cherche à connaître l'histoire de ta famille. Et tu vas te rendre compte que beaucoup de tes problèmes vont finir. Et tout ce qu'on voit dans le monde là maintenant, tout le désordre du monde là maintenant, ça ne nous atteint pas parce que nous, on a une éducation traditionnelle, une éducation africaine. Et nous sommes fiers. Avant, on vivait dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Mais regardez comment on a bafoué toute notre éducation là. Regardez comment le monde est dans le chaos. Ils n'ont pas le contrôle des ténèbres. Les ténèbres ont pour le pouvoir sur la lumière. Ils n'ont plus le contrôle. Et pourtant, avant, à l'époque de nos ancêtres, la lumière avait le pouvoir. Et nos parents savaient comment maintenir la lumière haut, en étouffant les ténèbres. Donc, je ne veux pas être long. Retournons à nos cultures. Retournons à nos cultures et élevons nos ancêtres. Je vous aime. C'était Agathe Mbem. On se revoit la prochaine fois. Bye bye.